Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel sur My Manager. Aujourd'hui, nous allons voir comment fonctionnent les informations de tâches indispensables pour le pilotage et la gestion des projets dans My Manager. Comme vous le voyez, j'organise mon projet avec le modèle WBS, c'est-à-dire en détachant en objectifs, tâches et sous-tâches. Ceci sera indispensable si je veux que les calculs de tâches fonctionnent correctement par la suite. Pour attribuer des informations de tâches à un sujet, je vais tout simplement le sélectionner et ouvrir le volet d'informations de tâches. Dans celui-ci, on va trouver plusieurs informations que nous allons devoir renseigner. Les deux premières étant la priorité et la progression. Je vous conseille, même si la tâche est à peine commencée, d'attribuer une progression à 0%, cela sera indispensable pour les calculs des tâches par la suite. Ensuite, il vous sera demandé de attribuer une date de début et une date de fin à votre tâche. Comme vous le voyez, une fois que vous avez mis ces deux éléments, le calcul des jours ouvrés sera effectué. Attention, les calculs des jours ouvrés sont dus au fait que My Manager considère le samedi et le dimanche comme des jours non ouvrés, donc il va calculer du lundi au vendredi. Bien sûr, ce paramètre est modifiable par la suite. Pour terminer, vous allez pouvoir attribuer une ou plusieurs ressources à votre tâche. Si vous voulez mettre plusieurs ressources, il va falloir les séparer par des virgules. Comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez mis vos ressources, le logiciel va vous calculer ce qu'on appelle l'effort. L'effort étant la durée multipliée par le nombre de ressources que vous avez attribuées à cette tâche-là. La différence entre durée et effort sur My Manager est simple. La durée, c'est le temps pendant qu'il est possible de faire la tâche. L'effort est le temps requis aux ressources pour l'effectuer. D'ailleurs, depuis quelques années, vous pouvez décorréler la durée de l'effort en décochant la case qui est située à droite de la durée. Ainsi fait, vous allez pouvoir mettre l'effort que vous souhaitez et changer la mesure du temps en minutes, heures, jours ouvrés, semaines ou mois. Une fois que vous avez paramétré votre tâche, sachez qu'il est possible de déplacer les dates directement depuis la map sans passer par le volet d'information de tâches en cliquant dessus. Un calendrier va s'afficher vous permettant de faire ces modifications-là. En ce qui concerne les ressources, vous ne pouvez pas les modifier directement dans le sujet, par contre vous pouvez les supprimer si vous souhaitez en enlever. Ainsi, vous allez devoir créer l'ensemble de vos tâches une à une en leur attribuant l'ensemble des éléments que nous venons de voir. Sur My Manager, vous n'êtes pas obligé de faire que des tâches. Vous pouvez aussi attribuer à un sujet la notion de jalon. Un jalon va être plutôt une réunion, une date butoir ou un point de contrôle. Pour ceci, cliquez sur la tâche en question et avant de configurer toute date, cochez l'option jalon dans le volet d'information de tâches. À partir de là, une seule date va s'afficher dans le sujet et vous allez pouvoir la mettre en choisissant soit la date de début, soit la date de fin. Dans les deux cas, ces deux dates-là seront corrélées. Bien sûr, la modification peut être faite directement sur le sujet en cliquant sur la date en question. Pour terminer, My Manager vous permet de faire de l'interdépendance de tâches, c'est-à-dire donner une notion de dépendance d'une tâche à une autre. Pour ceci, il va falloir que vous sélectionnez deux tâches, deux solutions pour faire cette sélection. Soit la sélection carrée, permettant de sélectionner deux tâches qui sont proches, soit en maintenant enfoncer la touche CTRL et ensuite en cliquant sur les tâches en question. Une fois que vous aurez sélectionné vos tâches, le volet interdépendance sera actif dans les informations de tâches, vous permettant de choisir parmi 4 interdépendances, soit de fin à début, soit début à fin, début à début ou fin à fin. Après avoir sélectionné votre interdépendance, une flèche viendra matérialiser cette interdépendance sur la carte. Grâce à l'interdépendance choisie, les dates vont évoluer en fonction de celle-ci. Par exemple, dans ce que je viens de faire, je viens de relier la tâche supérieure à cette tâche inférieure par une interdépendance fin à début. C'est-à-dire que si maintenant je viens changer la date de fin de cette tâche-là, comme vous le verrez, automatiquement, le logiciel va me décaler cette tâche-là pour que l'interdépendance soit respectée.
c'est-à-dire l'interdépendance fin-début. Une fois que vous avez terminé de configurer l'ensemble de vos tâches, il vous est conseillé de consolider les tâches afin d'avoir un calcul de l'avancement et de la durée totale de vos tâches. Pour cela, choisissez la tâche en question que vous voulez calculer et cochez l'option consolider les tâches dans le volet d'information de tâches. Comme vous le voyez, cette tâche-là calcule l'avancement moyen des tâches inférieures ainsi que la durée totale et l'effort total. Pour conclure ce mini tutoriel, je vous conseille d'aller dans les options de calendrier et de tâches qui se trouvent dans le volet d'information de tâches pour venir pouvoir ajuster les jours ouvrés de votre map ainsi que les heures de travail par jour qui vont déterminer les efforts que nous avons configurés auparavant. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, à très bientôt pour des nouveaux mini tutos sur My Manager.